L'Art à la rue, c'est un collectif qui est parti sur le principe qu'il fallait tisser du lien entre les habitants, et on a choisi pour ça aussi la rue. Et donc du coup, c'est réinvestir l'espace public pour créer des expositions, des choses qui rassemblent les gens autour de projets communs. Les blancs et les noirs et les blacks sont pareils, ne pas être raciste. Et pourquoi t'as écrit ça? Parce que les blancs et les noirs, des fois ils disent ouais, le noir il est pas comme le blanc, ils ont des trucs qui sont racistes. Et des fois ils se moquent des gens, ils disent toi t'es blanc, toi tu es une chocolat, toi t'es une tomate, ils se moquent à chaque fois des gens, c'est raciste. Et ça se fait pas ce qu'ils font. Ça se fait pas ce qu'ils font, parce que normalement les blancs et les noirs ils sont pareils. Il faut pas se moquer. Mais c'est où que t'as entendu ces moqueries? À chaque fois, on en parle dans mon collège. T'es où au collège? Le 2 mai, on en parle. Mon professeur de géo, on parle de ça, des blancs et des noirs, le racisme. On a choisi de parler de la marche aujourd'hui parce que c'est l'anniversaire des 30 ans de la marche qui s'est passée en 1983. Parce qu'elle s'est effacée d'une partie des mémoires et de l'autre, elle a été récupérée par l'État et les institutions. Après, les pistes qu'on m'a données dans la troisième période, c'est un peu du coup se baser sur les luttes qu'il y a eu pendant la marche. Et du coup, après arriver une mobilisation un peu générale aussi du quartier contre le Front National qui colle le quartier. Les Roms qui se sont fait expulser plusieurs fois de plusieurs squats dans le quartier. Donc du coup, c'est prendre une prise de conscience de ça au niveau du quartier. Et tu connaissais la marche pour l'égalité? Non. Ils t'ont expliqué ce que c'était? Oui, ils ont marché de Marseille jusqu'à Paris. Ils ont mis 1 mois et demi pour les racistes. C'est en 1940, non, 83. Hein? 83. 83 et voilà quoi. Et ça a fait à 30 ans. À ce mouvement qui était quand même un gros mouvement, ils étaient partis à 17 de Marseille, ils sont arrivés à quasiment 100 000 à Paris, à Bastille. Donc du coup, le gouvernement a dû forcément donner une réponse politique à cela. Et il a changé son discours en prenant la marche comme du coup des jeunes beurs qui voulaient s'intégrer aux valeurs de la République, et en divisant avec par exemple les grévistes des usines automobiles. On est parti du postulat qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus de racisme et de xénophobie et de stigmatisation d'une certaine partie de la population en France. Surtout avec un gouvernement dit de gauche et dit socialiste qui expulse à tout va, expulse des lycéens. Du coup, on est parti de ce truc-là de commémorer une lutte emblématique du mouvement antiraciste de ces dernières années. Que ça a sorti de l'invisibilité toute une partie de la population qui vivait en France. Du coup, c'est parti des Arabes en France à des Arabes de France, qui revendiquent et font de la politique, et qui parlent hors leur nom et qu'on arrête de parler d'eux. Autour de ça, pour essayer d'ouvrir le lieu et
qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent. On a fait des jeux pour les enfants. On essaie de lancer des initiatives, se faire connaître un peu par les habitants, pour qu'eux après aient la confiance de venir par eux-mêmes et de créer des bouffes solidaires, enfin tout ce qui peut entraîner du lien social entre les gens, quoi. Et tes parents, ils connaissaient la marche? Et ils t'en avaient parlé avant? Non. Et toi, tu le ferais ça, ce genre de choses? De faire une marche contre le racisme? Oui, parce que il y a beaucoup de racistes et voilà quoi. On va écouter la musique? Oui. Après, ça d'autres.